Hola Internet! 18 septembre 2019. 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? J'espère que mon son est meilleur que hier. Hier, mon son était atroce. Je me suis réécouté, c'était pas écoutable. Puis là, en plus, il est arrivé de quoi avec le show d'hier? J'ai eu une réclamation pour droit d'auteur sur l'affaire des Avengers. Fait que j'ai dit, il y a une option sur YouTube. Tu cliques sur un bouton, puis c'est supposé de t'enlever la toune. Mais c'est en version bêta. Ça t'enlève la toune, mais ça a tout déphasé le reste du show. Fait que là, j'ai comme un délai entre la vidéo puis l'audio. Sur mon show d'hier. Fait que là, j'étais en train de me demander, je fais-tu un re-upload ou ben on passe à autre chose? J'ai décidé de passer à autre chose. Ça sera le show. Désolé pour ceux qui sont tombés là-dessus. Fait que là, il y avait un délai genre de... C'est peut-être 1 seconde, 2 secondes, mais c'est fatigant, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui... Tu sais... Il y a quelqu'un de façon passive-agressive. Délai entre le son et l'image. C'est juste ça son commentaire. Délai entre le son et l'image. Je les ai chialeux. Des petits chialeux passif-agressif. Il y en a un autre, il dit « C'était bon. La fin était de trop. » La fin était de trop. Hey, on a complété, mesdames et messieurs, on a complété. On a complété la quest. Grâce à Monsieur Exutus. Grâce à Monsieur Exutus, on a complété la quest. On va faire un remix d'une tune de Ozzy Racico. Je vais mettre en ligne l'épisode 645 du stream qui attendait. Puis hier, j'ai enregistré l'épisode 646 du stream. Fait qu'il y a 2 épisodes de stream qui vont sortir grâce à Exutus, grâce à tous ceux qui ont participé au quest. Merci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce quest. On va changer de quest. On va changer de quest. Ça pourrait être un quest pour quoi faire? Un quest pour... Un quest pour... je sais pas. Ça pourrait être quoi? Garnotte qui dit de rien passif-agressif. Un quest pour Mario. Un globe flottant. Un globe flottant. Là, ouais, c'est ça. Je veux pimper mon décor un peu. Je trouve qu'il y a des zones blanches. Tu sais, la porte ici. La porte ici, là. Je trouve c'est trop vide. Je veux rajouter des trucs. Il y a cette espèce de petite zone-là, ici. Ça, je veux le pimper un peu. Oh, c'est qui, ça? C'est qui, ça? 100 Proof qui vient de donner 10$. Merci, mon 100 Proof. Merci beaucoup. C'est super gentil. Un petit 10$ de Monsieur 100 Proof. On vient de buster. On vient de buster le quest. Puis on va se faire un autre quest. Ouais, il y a... Pour ceux qui sont membres Patreon, déjà, il est en ligne. L'épisode 646 du stream. Le son est pas bon. Ça fait 2 épisodes de stream que je fais que le son est pas bon. Il y a de quoi avec mon micro. Là, j'ai joué avec toutes mes patentes pis ça a tout fucké. Là, hier, c'était le Daily Buffer Podcast. Le son du Daily Buffer Podcast était pas bon. Puis le stream qui est sur il est dans un autre système complètement à part. Lui aussi, le son est tout déphasé. Je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, on va essayer de patenter ça. J'aimerais saluer Terrien ce matin.
mes commanditaires. Merci à vous autres de me supporter, Terrien. Si vous êtes une petite entreprise de 100 employés et moins, si vous œuvrez dans le monde du web, les nouvelles technologies, la biochimie, ce genre de trucs-là, Terrien va s'occuper de faire votre tenue de livre, je sais pas s'ils font les taxes, ces affaires-là. Ils font tout ça. Ils sont très bons. Hier, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Cool Dads. La Ligue des Cool Dads sur Facebook. C'est un groupe Facebook de gars. Je pense que j'en ai parlé. C'est un groupe Facebook de gars qui s'entraident, qui se donnent des tips, qui jasent, qui se confient. Puis il y a un de mes amis qui a écrit là-dessus puis qui a dit qu'il avait passé un bout de rough, tu sais. Puis comment c'était rough. Tu sais, je fais des jokes avec Terrien. Je fais beaucoup de jokes avec Terrien, puis je fais beaucoup d'autodérision. Mais mes problèmes financiers... Caliste, c'est rendu quasiment, je gosse le monde avec ça tellement c'est rendu ma fierté. C'est rendu ma fierté d'être revenu, mais j'étais off the grid. Plus j'avançais, plus on dirait que je coulais. Je me sentais alourdi par mes fardeaux financiers. Puis j'avais l'impression de me devoir le cul que Terrien m'ont aidé. En fin de compte, c'était le gouvernement qui me devait de l'argent. Ben voilà. Hey! Busy Glide qui vient de changer son abonnement de Twitch Prime à niveau 1. Merci mon cher Busy Glide. Ah ben voilà. J'aimerais aussi saluer, je pense qu'on a un nouveau Patreon, mesdames et messieurs. J'étais pas prête. Je vous avoue, là, j'ai failli pas m'endormir, mais je suis tombé ultra TDA tantôt en cherchant les sujets. J'avais du monde en attente, puis je leur parlais plus. J'étais rendu. C'était silence total. J'avais plein de monde qui me regardait, puis qui faisait comme... y es-tu vivant? L'image a-tu gelé? Hey oui, j'ai un nouveau Patreon, mesdames et messieurs, un nouveau ninja, c'est monsieur Denis Plante Denis Plante, oui, un nouveau stream ninja. Merci mon cher Denis, tu fais maintenant partie de la grande famille. T'es mon archange. T'es mon archange, t'es mon guerrier. Mon guerrier du cœur et de l'amour! Amen, tabarnak! Tu fais maintenant partie de la nouvelle économie. Vous êtes la nouvelle économie. Merci à mes Patreons. Ah ben voilà. Sinon, j'étais bien content de mon stream hier. J'ai donné des trucs sur comment faire du podcast. Puis après ça, je me suis confié sur les raisons pourquoi c'était une bonne idée que Éric Duhem s'en aille chez Urbania. Fait qu'on va tout mettre ça, on va tout sortir ça sur Balado Québec aujourd'hui, vu que le quest a été achieved. We achieved the quest. Amen, tabarnak! Mes guerriers! Aïe aïe aïe. J'ai bien aimé mon petit moment avec Marion et quelqu'un qui l'a pas aimé. Il a dit c'était très bon, mais la fin était trop. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller avec les sujets? Ben, j'ai absolument rien à dire. Je me suis levé un matin, je suis allé porter mon truck est au garage, faut que j'aille chercher ça. C'est à peu près ça ma journée, je prends ça relax. Hier, j'ai regardé un début de documentaire, je me suis endormi dessus, c'est un espèce de documentaire britannique, c'est un jeune, c'est une famille. Un gars, son frère, sa mère, sa sœur, qui font genre une espèce de, pas un pèlerinage, mais qui vont dans une espèce de pèlerinage. Là, ils vont marcher ensemble puis ils jasent de un des enfants qui est mort, qui s'est suicidé, qui était autiste, pas autiste, qui était schizophrène, qui avait des problèmes de santé mentale. Puis je pensais aimer ça, puis en fin de compte, les accents me tapent tellement ses nerfs. Les accents tapaient tellement ses nerfs que j'avais aucune pitié. Ça broyait là-dedans.
C'était super touchant, les images super belles. Mais les accents me tapaient tellement ses nerfs, je fais « Ah, non! » Arrêtez de broyer, gang de style fatigant. Non, ça avait de l'air bon, mais j'étais trop... J'étais trop fatigué. J'étais en train de m'endormir dessus. Là, ça se peut que je me trompe dans certains trucs. J'ai pas mes bonnes lunettes. Je vois absolument rien. C'est embrouillé. Ça va être dur de lire. Va falloir que je m'avance de mon moniteur. Mais on va avoir de l'air... Tu sais, là, le mémé, là, le monsieur qui tient ses lunettes puis qui regarde son moniteur. Je vais avoir de l'air de ça. Premier sujet. Attendez un peu. Premier sujet, mesdames et messieurs. Pierre Hébert. Ah, on va enlever le t-shirt à Mario. Mario, tu laisses traîner ton linge. Qu'est-ce que tu fais, Mario? Tu laisses traîner ton linge. Ici, là. C'est pas de même, ça marche. Faut que tu te ramasses un peu, Mario. Utilisation du terme mongol au Gémeaux. L'humoriste Pierre Hébert s'excuse. Ben, il fallait s'y attendre. Tu peux plus utiliser ça parce que ce mot-là est barré. On est en train de barrer des mots tranquillement, du vocabulaire. Tu sais, du bruit qu'on... Tu sais, cette espèce du son qu'on fait avec notre bouche. C'est juste du son qu'on fait avec notre bouche, mais le monde se choque. Dans un message publié mardi sur sa page Facebook, l'humoriste raconte avoir reçu des messages de parents d'enfants atteints de trisomie 21. En colère et déçus, ils m'ont expliqué que c'était une insulte récurrente qu'on avait faite à leur enfant atteint de trisomie 21, que c'était un mot qu'on devait bannir de notre langage. Chris, mon gars, c'est un peuple! C'est un peuple, c'est pas les parents. De toute façon, ton jeune, il doit même pas le savoir, il s'en est pas rendu compte. C'est toi qui es insulté pour ton jeune. Puis deuxièmement, c'est pas toi qui devrais être insulté. C'est le peuple mongol, Chris, c'est un pays. C'est un pays, oui, c'est un pays. Veux-tu bien? Là, t'as Pierre Hébert, pauvre lui. Bonjour, depuis dimanche soir, des parents d'enfants atteints de trisomie 21 m'ont écrit pour me faire part de leur colère, leur déception d'avoir entendu le mot mongol. Oh my God, mais quelle catastrophe! À 4 reprises dans ma présentation du gala, ils l'ont compté! Il y avait un petit... Tu sais, comme au baseball, là, tu sais, comme les doorman, ils ont, là, tu sais, pour calculer le monde. Ils ont compté. Il y avait un compteur. Clic, clic, une fois. Clic, clic, deux fois. Ils m'ont expliqué que c'était une insulte récurrente. Non. Bon. Arrête ça, là, Pierre, là. Arrête ça. De toute façon, mais tu sais, il fallait s'y attendre. Je tiens à dire que ces mots n'étaient pas dans mon texte initialement et que c'est moi qui l'ai ajouté dans le feu de l'action de la présentation. Mon but n'a jamais été de rire des gens atteints de trisomie 21 et ma publication d'aujourd'hui est simplement pour m'excuser à ceux et celles qui ont été blessés. J'ai hâte qu'il y en ait un. Pas lui, là. Lui, c'était prévisible parce qu'il s'adresse beaucoup à un grand public, tu sais. Il s'adresse à un grand public, c'était prévisible. Lui et Rachid peuvent pas se permettre de se mettre des matantes à dos. Mais j'ai hâte qu'il y en ait un qui fasse comme... Fuck you. Tu veux volontairement être... Tu fais le choix volontaire d'être insurgé. Tu fais le choix volontaire d'être triggered par un mot qui est même pas pour te qualifier toi. Ça insulte ton enfant. Ton enfant qui l'a probablement même pas entendu. T'es insulté pour absolument rien. Puis de toute façon, j'ai jamais pointé ton enfant du doigt. Fuck you! Prochain sujet. Je pourrais en dire long là-dessus. Mais c'est comme... C'est pas toi. Où c'est que tu m'as entendu nommer... Tu sais, le jour où je vais rire de la trisomie 21, tu te choqueras peut-être. Là, j'ai dit le terme mongol, qui est assez broad. Tu sais. Pour le monde fêlé, le monde... c'est pas juste pour les trisomiques 21. Arrêtez de vous approprier des mots. That's it. That's all. Prochain sujet.
Une infirmière, ça s'est passé où, ça? Une infirmière congédiée a couru à sa perte. Williane Lewis, le 24 janvier 2015, au demi-marathon de Miami, qu'elle a terminé en 2h49 pendant qu'elle était en arrêt de travail pour une entorse cervicale. Gardez-moi ça, la championne! Une infirmière auxiliaire qui prétendait ne pas être assez en forme pour travailler, mais qui l'était suffisamment pour courir 7 courses d'endurance en 3 ans, a échoué dans sa tentative de faire annuler son renvoi devant un tribunal d'arbitrage. Mais quelle cruche! 7 jours après avoir été impliqué dans un accident de voiture qui l'a empêché de travailler pendant 7 mois en raison de douleurs au cou, Williane Lewis a couru le demi-marathon de Montréal de 2014 en 2h39. De plus, entre 2015 et 2017, l'infirmière auxiliaire a aussi obtenu des temps respectables à 6 autres courses, notamment Montréal, Ottawa, Lac-Brome et Miami, et ce pendant des congés de maladie répétés, déplore un arbitre dans un récent jugement confirmant son congédiement. Ça s'est passé où, ça? De l'hôpital Mary Claret. Hôpital Mary Claret. On va juste voir c'est où. C'est une supérieure de l'infirmière à l'hôpital Mary Claret. Mary Claret. C'est au Québec, ça. C'est à Montréal-Nord. C'est à Montréal-Nord. Je me trompe-tu? OK. Crime, ça se passe à Montréal. Je pensais que c'était aux États-Unis. C'est une supérieure de l'infirmière à l'hôpital Mary Claret, un établissement montréalais de soins de courte durée qui a découvert le poteau rose en janvier 2018. En tentant de justifier des absences, Williane Lewis a glissé qu'elle avait été si malade qu'elle avait dû annuler sa participation à un marathon aux États-Unis. La patronne s'est étonnée d'apprendre que l'infirmière s'adonnait à des courses d'endurance compte tenu de ses invalidités déclarées dans le passé. Mais quelle cruche! Hey, ma belle championne! Yay! Yay! J'suis en congé! Yay! J'ai perdu ma job! Dirkader! Espèce de mongol! C'est affectif, là. Je dis ça, c'est affectif. Yay! Yay! Hey, moi, ça me fait rire. Yay! Calice! Arrête, Yann, t'as aucune raison de rire. Yay! Tabarnak! Plus je la regarde, plus je trouve ça drôle. Yay! Hostie de championne! Hey, pis ça, on a au Québec des crosseurs de même, là, qui fourrent, là. J'ai sorti avec une fille, là. J'ai sorti avec une fille, sa job, son but à temps plein, c'était de rester sur... Tu sais, elle aurait pu travailler, là, tu sais, là. Mais c'était de fourrer les assurances, puis de rester sur ses assurances, puis la SAQ. Tu sais, t'en as du monde qui fourre le système, là. J'ai un oncle, c'était ça son but aussi. C'était juste ça. Il passait ses journées
à pitonner sur une TV. Il aurait pu travailler, mais vu qu'il y avait mal en quelque part, il y avait eu un accident de travail. Tu sais, des accidentés de travail qui font tout après pour pas revenir au travail. Ça me crisse un peu de fierté. Hein? Yay! 3 ans de congé! 3 ans de congé. Prochain sujet. Merci d'avoir invité Mad Max au débat. Pour en finir avec Maxime Bernier, laissons-le s'exprimer. Exactement. Mad Max. Débat des chefs qui essaie de rentrer en studio. Maxime Bernier sera des débats des chefs et c'est très bien comme ça. À ceux qui, comme moi, sont en désaccord viscéral avec la plupart des idées véhiculées par Maxime Bernier et son Parti populaire du Canada, la meilleure manière de se débarrasser du libertarien de la Beauce, c'est de le laisser s'embarrasser sur la plus grande tribune politique qui soit. Le Parti populaire récolte moins de 5% des intentions de vote. Bernier est au coude à coude avec les conservateurs, selon les derniers sondages qui prennent en compte son comté et la perspective réelle que celui-ci fasse élire un autre député relève du fantasme politique. Exactement. Puis là, t'as Jack Missing. Jack Missing, le chef du NPD. Lui, il le trouve raciste. Ah, c'ti, moi, là tu sais, quand tu sautes au racisme, si vite que ça, là. Tu sais, lui, là, il a pas sa place parce qu'il véhicule des propos racistes. Là, il te sort toutes des affaires. Il te sort tout ça à l'extrême, là. Il te sort tout ça à l'extrême. Fait que là, il va jouer la culture card, la race card. Pour essayer. Laisse-les venir. De quoi t'as peur? De quoi? Si c'est un raciste, on va le voir publiquement. Hein? Tu pourras le confronter sur son racisme. Confronte-les sur ses idées. Il convaincra personne, là. Il convaincra pas. Jack Missing. Tiens, le chat qui attendait un peu. Je vais ouvrir la porte au chat. Ben ouais, moi je veux voir ça, hey. Je veux voir ça. Samuel Ranger dit Maxime Bernier c'est un nazi. Hein, on a atteint le point Godwin avec Samuel. Samuel, il y a lui, tout de suite le point Godwin. Je sais pas, je les connais pas. Je connais pas ses convictions. Je sais qu'il est un peu il vit un peu en 1940 avec certaines de ses valeurs et ses idées. Concernant l'avortement, lui puis l'autre, Parti conservateur. Je vais faire des banderoles. Ah ouais, dans le crusher. Ah ouais, dans le crusher. Ça, c'est quoi ça? Ça se passe au Québec. Un fonctionnaire manque 400 jours de travail en 2 ans, se fait congédier et conteste la décision. Il n'aurait travaillé que 10 jours en 2018. Tabarnak! Ouais. Ouais, c'est juste à dire, j'étais encore malade un matin. Ouais, ben là, ça fait quand même 11 mois, là. Ouais, je le sais, j'ai une grosse grippe, pis j'ai des nausées. Fait que, je te rappelle demain. Rendu là, on peut presque parler d'une année sabbatique. Pour les années 2016 et 2017, il aurait profité de 400 jours de congé. Selon l'Irish Independent, l'organisme public qui engageait ce professionnel de l'absence a décidé de le congédier. Toutefois, l'ex-fonctionnaire conteste son congédiement devant le Workspace Relations Commission, version irlandaise de la Commission des normes du travail. Il s'agirait, selon lui, d'un licenciement abusif. C'est abusif! Il ose parler d'abus. Mais la Workplace Relations Commission ne l'entend pas de cette façon.
selon l'agente d'arbitrage Davnet O'Driscoll, trouve au contraire que la décision de congédier l'employé en question était raisonnable, étant donné la gravité de sa conduite, la durée de ses absences et l'impact de ses services. 400 congés en 2 ans. Change de job, tu peux pas être heureux si tu colles malade si souvent. Ressec-toi en quelque chose. Suis ton cœur, suis ta passion. Deviens un guerrier, un archange, un louange. Hein? Sacrifice. Il doit être malheureux. Tu peux pas être heureux. Tu sais, comme l'infirmière, là, tu peux pas être heureux à vivre de même, rester chez vous, tu sais, c'est du gros laziness. Faut que tu trouves un travail dans lequel t'es heureux. Si t'es pas heureux, tu sais, si t'as été formé là-dedans, que c'est payant, mais que t'es pas heureux, change de job. Au pire, prends quelque chose qui paye moins, tu sais. Puis, réduis ton rythme de vie. Elle avale sa bague de fiançailles dans son sommeil. Bon, une femme de San Diego aux États-Unis a dû subir une intervention chirurgicale après avoir avalé sa bague de fiançailles dans son sommeil. Jenna Evans a raconté à 10 News avoir fait un rêve où elle et son fiancé affrontaient des méchants dans un train. Au cours du combat, son petit ami lui aurait dit d'avaler la bague pour la protéger, ce qu'elle avait. Ce n'est qu'une fois réveillée que la jeune femme s'est rendue compte qu'elle n'avait plus sa bague. Elle n'était plus à mon doigt, je savais exactement où elle se trouvait, a-t-elle relaté. Madame Evans s'est ensuite rendue aux urgences pour faire une radiographie qui a confirmé que l'anneau se trouvait dans son estomac. Mais elle va pas juste la... Luc devrait y aller, puis fouiller avec son pouce. Il rentre un petit pouce dans... C'est-tu Luc? C'est ça? En raison des douleurs que la jeune femme commençait à ressentir, la gastro-entérologue a recommandé l'opération plutôt que de laisser la bague suivre la voie naturelle. Ah, ok, elle a mal au ventre. Pauvre madame. Ah. Chance, c'est juste une bague, tu sais. Il me semble qu'il y a plein de trucs qu'elle aurait pu avaler dans son sommeil. Puis se ramasser. Qu'est-ce qui se passe là? Ça cogne. À côté. La SQDC. The SQDC has issued a recall for cannabis products that were accidentally mislabeled. Health Canada and SQDC have issued a recall for cannabis products that were mislabeled. Over 16,000 mislabeled units were sold. Mais tu sais, la différence est-tu bien grosse entre... Tu sais, parce que là, c'est quoi? C'est du... Il y en a un avec du... Il y a deux sortes de potes. Il y en a un qui excite, puis l'autre qui endort. Mais y a-tu une si grande différence que ça? Tu sais, ce sera pas un healthy shoe, là. C'est juste que ça va être un buzz différent. Il y a 3 sortes. Allez, instruisez-moi. Il y a 3 sortes de potes. Mais tu sais, les 3 buzz. Les 3 buzz, tu sais. Quand même, oui. Ah, il y en a qui dit... Il y a le CBD aussi qui me buzz pas. Sativa, Indica et... oui. Et... Hybride, Sativa et Indica. C'est peut-être ça, hein. Moi, ça me rend horny du pot. Je sais pas c'est lequel je prends, mais il y en a un qui me rend horny. Oh boy. Quand j'en prends, là, mais j'en prends pas souvent. Mais, pis, c'est le fun de faire l'amour là-dessus. C'est maudit que c'est le fun de faire l'amour sur le pot. Je ne sais pas c'est lequel, mais il y en a un que je prenais. Je fréquentais une fille.
Elle fumait son joint tous les soirs. Maudit que c'était le fun. C'était le fun. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça, c'est quoi ça? Tournée campus environnement et indépendance. Donc là, t'as Québec solidaire qui est... C'est quoi ça? Salut les capotés. Ah, fuck! Ok, Ok, ça c'est Catherine Dorion et son partner qui ont décidé de s'en aller, qui ont décidé de faire la tournée des cégeps, ou je sais pas trop. Là, ils font une pub. Je l'aime, Catherine Dorion. ok, salut les jeunes. Salut les capotés. Chris d'épais, ça commence tellement mal. Ça commence mal, là. Ça insulte les jeunes. Tu sais, quand tu fais le... Tu sais, là... Tu sais, ça, c'est comme ceux, là, qui font des raps. Tu sais, les business de... Je sais pas, de chars usagés, là, qui décident de faire un rap pour une pub, là. Chris de colon. Salut les capotés. Là, c'est call to action. Fait que ça, Ouais. il va vous dire de remplir le formulaire. Ok. C'est ça. Remplis le formulaire. Pour qu'on vienne. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Pour qu'on aille dans ton campus à toi. Ça va marcher, là. Tu remplis le formulaire, on va y aller. Tu veux-tu changer le monde ou tu veux pas changer le monde? Avec ta crise de promo de marde, non! Ta promo, j'allais... Non! C'est épouvantable faire ça. Faites pas vos yo, esti, les jeunes sont pas yo. Arrêtez de faire ça quand vous voulez imiter des ados. Les ados c'est pas des yo. Dans le fond, tu sais, dans le fond, là... Deuxième degré, Gabsolute Limi qui dit que deuxième degré, c'est pas deuxième degré! Invente autre chose pour attirer mon attention que d'essayer d'imiter des jeunes du cégep qui font yo! Calice! Ils font toutes la même affaire! C'est des gros clichés! C'est des gros clichés que tu reprends plus! Catherine, elle s'emmerde bien trop à l'Assemblée nationale, pas vrai, faut la sortir de là. Alors, tout ce T'sais, qu'il vous d'abord, reste à faire, c'est remplir le formulaire au bas de l'écran et rentrer toutes les informations nécessaires. Et ensuite, c'est sûr qu'on va se rendre. Ah, que c'est mauvais, que c'est mauvais. Ils ont voulu faire une espèce de... C'est quoi, c'est les bloopers? C'est ça le promo ou c'est les bloopers? C'est mauvais, là. Dieu que c'est mauvais. Je t'aime, Catherine, mais ta promo est mauvaise. Pis ton partner qui parle en yo, là. Calisse que c'est insultant. Ça me trigger. Captain Québec qui vient de s'abonner, qui vient de s'abonner, qui vient de me follower. Amen, tabarnak! Imitez Mario. Faites une pub, mais en parlant comme Mario. Les archons! Les guerriers de la rue! Yo, les capotés! Ça, c'est quoi? C'est une femme menacée de prison pour avoir peinturé et contesté sa cause. Un peu. Explique-moi ça. Denis, hostie, explique-moi ça. Ah, c'est 8 minutes. On va le lire à la place. On va le lire. C'est ce mercredi que Nathalie Boutin... dans nos studios de Sherbrooke. Cette femme qui risque la prison pour avoir peinturé un logement et contesté sa cause devant les tribunaux. Trouvez l'erreur. On laisse sortir les criminels des tueurs d'enfants pour rien, tandis que moi, ils veulent m'envoyer en prison parce que j'ai peinturé un logement, a-t-elle affirmé, en entrevue avec Denis Lévesque. Là, raconte-moi ça, là. C'est quoi qui s'est passé? Je l'ai manqué, ce bout-là. Une femme menacée de prison. On va aller dans le dossier original. Il en parle-tu? On a-tu le dossier original de ça? Parce que ça a l'air d'être le suivi, mais je veux... Dans nos studios de Sherbrooke, il s'agit de... La Sherbrookeoise a été mise en demeure car elle n'a pas acquitté au complet un constat d'infraction de 490 $ émis par la Commission de la construction du Québec pour des travaux de peinture effectués en octobre 2015. Ah, c'est de mafia, ça. Ça, c'est une mafia. Parce qu'elle avait
de la difficulté à boucler ses fins de mois, Mme Boutin avait accepté d'effectuer des tâches pour son propriétaire, notamment repeindre des logements. En échange, le propriétaire de l'immeuble locatif lui accordait une réduction de loyer. Ah, c'était pas les siens! Travaillait pour un monsieur. Puis pour peindre, au Québec, le propriétaire d'une résidence privée peut peindre ou engager qui il souhaite pour les travaux, mais dans le cas d'immeubles locatifs, la loi R20 est plus restrictive. Pauvre elle. Vas-y en prison. Sais-tu quoi? Vas-y. Vas-y. Paye pas, règle rien, puis va en prison. Là, la nouvelle va faire le tour du monde. A woman incarcerated because she painted her apartment. Non, c'était pas le sien. Because she painted an apartment. Ça va se promener partout. Vas-y en prison, madame. Allez-y, là, pis hey, c'est-tu niaiseux? C'est-tu niaiseux? Tu sais? On fait la leçon. Raif Badawi, c'est ça, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, Raif Badawi qui reçoit des coups de fouette pour avoir insulté les dirigeants d'un pays. Ça, c'est le Canada qui fait la morale. Raif Badawi, ça n'a pas de bon sens. Tabarnak. T'as une madame qui a peinturé un logement pis qui va aller en prison. Imagine ce que ça aurait de l'air. Facebook, nouvelle fonctionnalité de diffusion vidéo. C'est quoi ça? Ça m'intéresse. Facebook a annoncé lundi la mise en place de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la tâche des créateurs de contenu vidéo. Dans le cadre de la Convention internationale de la radiodiffusion, à Amsterdam, le géant du web a notamment dévoilé l'option répétition qui permettra aux administrateurs de pages de tester les Facebook Live avant leur diffusion publique. Les vidéastes pourront aussi couper le début et la fin de ces vidéos en direct. Ça, je sais pas si on peut faire ça dans Twitch, mais ça serait tellement apprécié. Parce qu'il y a tout le temps, il y a toute la prep. Tu sais, des fois, pour ceux, tu sais, il y en a qui partent, ils cliquent sur stream, puis ça y est, sont déjà en train de streamer, puis c'est ça le stream. Il y en a d'autres que ils embarquent, ils laissent peupler, admettons, la chatroom, puis ils partent comme moi, ils font le truc de façon plus encadrée. T'sais. Les lives pourront être présentés pendant 8 heures, soit le double de la limite originale de 4 heures. Ce changement permettra la retransmission de longs événements comme des compétitions sportives et de longues parties de jeux vidéo. Une fois la diffusion terminée, les créateurs pourront découper les vidéos en partager des extraits sous forme de publications Facebook régulières. L'entreprise autorise désormais la diffusion simultanée des lives sur des services de lecture en continu tiers, permettant ainsi aux créateurs de vidéos de rejoindre le public extérieur à l'extérieur des réseaux sociaux. Eh ben, j'ai jamais diffusé sur Facebook là. Une couple de fois là. Mais c'est pas une plateforme qui m'intéresse. Le plateforme pour la vidéo et le live, là, c'est tellement la pire affaire. Moi puis Jason, là, on capote asti, parce qu'il faut mettre un épisode de sous-écoute à chaque... Tu sais, à cette heure, on met un épisode sur YouTube puis un épisode sur Facebook. Le même épisode sur Facebook. Pour ceux qui veulent le voir. Qui veulent le regarder sur Facebook. Je sais pas c'est quoi les statistiques, mais Mike voulait ça, tu sais. Mais leurs interfaces pour uploader, mettre la description, tout ça, c'est tellement mal fait. C'est tellement mal fait, ça fonctionne à moitié, c'est laid. Mark Zuckerberg a vraiment zéro, comment je pourrais dire ça? En termes de UI, là, c'est le pire de la gang. C'est laid Facebook, c'est des pitons partout, les options, c'est soit il y en a trop là, il y a trop de place où cliquer dans Facebook. C'est pas clean, pas en tout, c'est laid comme interface. Cineplex passe à l'offensive au Québec avec son concept de Rec Room. Cineplex passe, c'est quoi ça, de Rec Room? Cineplex passe à l'offensive au Québec
et déploiera son nouveau concept de divertissement de Rec Room, une première arcade et un cinéma VIP avec alcool, ouvriront en 2022 à Royal Mount, à Montréal. Cette annonce survient près de 3 semaines après que le gouvernement du Québec ait accepté de mettre à jour les règlements sur les appareils d'amusement. La nouvelle réglementation devra être en vigueur au cours des mois d'octobre. Le concept de Rec Room regroupera sous un même toit des restaurants, plus d'une centaine de jeux, de tables de billard, des allées de quilles et un espace de réalité virtuelle immersive. Le concept cinéma VIP, qui restera réservé aux personnes majeures, comptera 5 salles de projection et un salon avec permis d'alcool. Ça pogne-tu tant que ça? Ça pogne-tu tant que ça des arcades dans les cinémas? Tu sais, admettons, à Arcade Montréal, il y a quelque chose de le fun parce que c'est rétro, mais ça pogne-tu tant que ça les petites sections arcades dans les cinémas? Au 10-30, oui. Ouais. Tu sais, il y en a un, là, il y a des... Tu sais, ici, le Guzzo, il y a des arcades, il y a des machines qui se rentrent dedans, là, tu sais, les petites autos, là, les bumps, beau spot pour pogner les jeunes, ça. En tout cas. Les autotamponneuses, voilà. Autotamponneuses. Merci, Shockwave. Merci, Shockwave. Si ça pognait pas, j'imagine qu'il les garderait pas. Bon, effectivement. Mais en même temps, ça lui coûte quoi de laisser ça là? Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas. Hey, prochain sujet. Le navigateur Firefox va maintenant bloquer... Ah, ça, on va le garder peut-être pour une autre fois. New York City subway banned dog unless they fit in a bag. Dog owners did not disappoint. The rules are very clear when it comes to carrying animals in New York City subway. No person may bring any animal in or into any conveyance or facility unless enclosed in a container, but the rules don't say anything about the size of the animal. And as you can see from these pictures, some people get really creative in order to avoid paying the fine. Fait que là, on voit visuellement, la madame, elle a fait 4 trous. Puis là, son gros chien, dans le fond, 4 trous dans une espèce de sac Ikea. Puis là, elle a passé les pattes de son chien là-dedans, puis elle le promène. Tu sais, c'est comme s'il était dans un sac, mais que sa tête puis ses pattes dépassaient. Ah, que c'est ridicule. Ah, et puis il y en a qui amènent des gros chiens, là. Oh, celui-là, il est tout petit. Hey, quand même! Wow! As-tu d'autres? Tiens. Ça, c'est mon préféré. Le sac Ikea avec 4 trous, c'est mon préféré. Ça, c'est quoi ça? Woman pledge not to have children due to climate change. So I am giving up my dream of having a family because I will only have children if I know they have something to live for. An alarming statement from a young woman terrified about the consequences of climate change. 18-year-old Emma Lim is starting a campaign and pledge to not have children until leaders take climate change seriously. As a descendant of survivors of the Holocaust, the idea that my children might again face the worst of what humanity has to offer scares me more than anything else. With the federal election just over a month away, climate change and the environment are a top priority for Canadians according... T'as quoi, là? T'as 13 ans, genre. Au maximum, t'as 15 ans, là.
Là, l'année prochaine, tu vas avoir ton permis, fille. Là, tu vas commencer à courir les petits gars. Inquiète-toi pas que ton avis va changer. Là, tu veux changer le monde, t'as 15 ans, c'est normal. C'est normal, tu vas passer par là. T'as dit qu'elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Ah, ben oui, 18 ans. OK, elle a de l'air plus jeune. Là, tu vas connaître la vie, tu vas connaître un gars. Puis là, à un moment donné, vous allez peut-être vouloir des enfants. Tu vas grandir, tu vas évoluer. Tu sais, Richard Martineau était comme toi. Il était comme toi au début, là. Hein? Moi, je veux pas faire vivre des enfants. Voyons, arrête là. Je veux pas minimiser ce qui se passe sur la planète Terre, mais ça, là, c'est un peu ridicule. Twitch, des justiciers autoproclamés vérifient si les streameuses respectent bien toutes les conditions de la plateforme. Avec l'apparition des catégories Art, Discussion, Musique et Performance et ASMR, Twitch a souhaité organiser de manière plus précise les contenus extra gaming diffusés sur sa plateforme. Du contenu qui a été ouvertement critiqué par une partie des utilisateurs de la plateforme. Et pour cause, la démocratisation de ces catégories aurait, Café également vu proliférer une nouvelle catégorie de streamers usant de leurs habits, de leur forme et posture de yoga ou de danse pour aguicher les spectateurs. Des streams suggestifs qui existent mais ne représentent qu'une minorité du contenu de la plateforme. Ces derniers temps, plusieurs streamers ont reçu la visite de spectateurs un peu particuliers autoproclamés justifiés de la plateforme. She Snaps, une streameuse de la plateforme, se rappelle en avoir aperçu un dans son chat. Avant d'échanger brièvement avec lui, elle se souvient l'avoir vu écrire « Très bien, ça a été un plaisir, mais je dois y aller, je vérifie tous les streams féminins de la section IRL et signale ceux qui ne respectent pas les conditions d'utilisation. » Je pense que le monde sont tannés. Je pense que le monde sont tannés de ça, tu sais. Il y a des plateformes pour ça si tu veux faire ta guidoune, me semble. Tu sais. Les gens de Twitch, tu sais, moi, déjà, moi, je suis border en faisant du podcast. Ça reste quand même du divertissement, mais c'est pas du divertissement quand tu te montes le cul pis que, tu sais, là, d'un coup, tu fais du yoga, là, il y a des Québécoises, là, qui sont très border avec le stream, là, tu sais, qui utilisent du petit, tu sais, du linge tellement, tu sais, tu y... En tout cas, me semble, je sais pas, tu sais, c'est clairement de la... Puis dans ceux qui vérifient, dans les modérateurs de Twitch, il y a vraiment... Il y a vraiment une façon de travailler très bizarre, tu sais. Il y a cette fille-là qui a été... qui a été bannie. Qui a été bannie pendant je sais pas combien de journées pour cet habit-là. Sauf que, tu sais, t'as Amurat qui, tu sais, elle a été... Suspendre le compte de la streameuse, estimant que celle-ci avait proposé... En tout cas, c'est ridicule. C'est ridicule. Ah, vous l'avez pas vu, hein? Vous l'avez pas vu, je l'ai-tu monté? Slut shaming. Joe Lalo qui dit slut shaming. Tout à fait. Slut shaming. Slut shaming, ils le savent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Pis c'est... Il y a des... Amen, tabarnak! Est-ce que les gars en chess se font bannir? Il y en a qui se font bannir. Il y en a qui se font bannir. Il y a des gars qui se font bannir pour des raisons ridicules, là, tu sais, là. Mais il y a vraiment... Twitch est vraiment sous les feux de la... est vraiment sous
les feux de la rampe. C'est pas des feux de la rampe, c'est quoi l'expression? Mais Twitch est vraiment sous surveillance ces temps-ci. Avec le départ de Ninja. Hey, d'ailleurs, Ninja, pour changer de sujet, Ninja, paraît que ça va pas trop bien sur Mixer. Sa moyenne de views est pas si haute que ça. Puis Ninja représente genre le tiers de toutes les views sur Mixer. Je sais pas si c'était un bon move au final de faire ça. On change de sujet. Je t'en ai parlé des Twitch guidounes. Les Twitch guidounes, les petites Twitch guidounes. C'est de la jalousie, c'est de la pure jalousie de ma part. Parce que moi, j'ai pas j'ai pas des gros totons, puis j'ai pas un body, je peux pas montrer mes fesses pour pouvoir faire grossir. Il faut que je travaille. Faut que je fasse du contenu, gars. Je suis pogné pour vous faire du maudit contenu. Je peux pas rien vous montrer qui va faire monter mes views. Mais ça, c'est de la jalousie. C'est de la pure jalousie. Moi, tout, j'aimerais ça l'avoir facile sur Twitch. Mon eau de bain, ouais, tu sais, comme l'autre, là, avec son eau de bain sur Instagram. Mr. Johnny qui dit t'aurais peut-être plus de vues si tu montrais tes fesses, faudrait essayer. Eh, tabarnouche. Eh, tabarnouche. La série culte imaginée par Trey Parker et Matt Stone n'est pas sur le point de s'arrêter puisque la chaîne de télé américaine Comedy Central vient de renouveler South Park pour 3 saisons supplémentaires. Ces 3 saisons auront un minimum de 10 épisodes chacun et la chaîne a annoncé que si les créateurs veulent en faire plus, personne ne les retiendra. Là, je suis pas sûr si ici au Canada on va l'avoir. Je l'ai-tu lu cette nouvelle-là? Je l'ai-tu lu, cette nouvelle-là? Ouais, je l'ai déjà lu, hein? Je sais pas s'ils sont bons, les derniers South Park. Faudrait que je fasse du rattrapage là-dessus. Ici, on va aller sur la clique du plateau. Il y a quelques sujets le fun. Assez intense, les pubs de vegan à Berry-UQAM. Ça, c'est une pub. C'est une vache avec son bébé. Vegans. Ils aiment leur enfant comme nous. Aïe aïe aïe, ça c'est du gros shaming. Ils aiment leur enfant comme nous. Ils tiennent à leur vie comme nous. T'as raison. En même temps, tu sais, tous nos ancêtres, vos ancêtres, là, tous ceux qui ont posé, qui ont pensé à ça, qui ont posé cette affiche-là, si vous êtes vivant, c'est à cause que vos ancêtres ont chassé puis ont mangé de la viande. Ils n'auraient pas réussi à vivre là, dans ce temps-là, à vivre juste avec des feuilles et des petits fruits. Tu sais? Arrêtez de shamer le monde. Je suis tanné de filer cheap de tout. Hein? On est dans 2019, depuis 2015, 2014, on fait le cheap de tout. Voulez-vous un sac, monsieur? Oh my god, que je fais le cheap. Mais je ne l'ai pas apporté. Ouais, je vais prendre un sac. Oh my god, que je fais le cheap. Oh my god, que je fais le cheap. On va manger un bon steak. Ah! Oh my god, que je fais le cheap. Je suis tanné de filer cheap pour tout. Il y a un documentaire sur Netflix de Chelsea, je sais pas trop quoi. Pour shamer, ah, pis t'as Lily Singh qui vient de lancer, c'est une YouTuber super populaire, ultra malaisante puis ultra malhonnête aussi, puis ultra plate, mais le fait qu'elle soit bisexuelle, puis que ce soit une personne, que ce soit une personne racisée, ben là c'est la personne toute désignée pour un talk show. Ils ont donné un talk show, tu sais. Mais elle est ultra plate. Elle est bonne communicatrice, mais elle est ses jokes sont plates. Puis là, ben, premier show, fallait qu'elle shame tous les blancs, puis tous les hommes. Puis c'est que je suis tanné de filer cheap. Je suis tanné de filer cheap. Dernier sujet. Non, il n'y a plus de sujet, vraiment.
Il y a vraiment plus... Ça, c'est quoi? C'est MC Gilles? Un rabais incroyable pour avoir MC Gilles comme prof. MC Gilles qui donne des cours de réseaux sociaux. Puis il chargeait 635$, puis c'est rendu 60$. C'est quoi qu'il donne? Si vous voulez comprendre les nouvelles plateformes numériques comme outils et espaces de création, appliquer ses connaissances en tant qu'artiste et médium web, maîtriser l'utilisation de différents réseaux sociaux en lien avec votre travail, Google+, YouTube, Vine, Instagram, Flickr, Tumblr, tabarnak! C'est pas parce que c'est pas bon, MC Gilles, ton cours. C'est parce qu'il date de 2011. Vine, ça existe plus. Google+, ça existe plus. Flickr, c'est en train de mourir. Tumblr aussi. Viber. Ça a duré quoi, Viber? 2 semaines? Mesurez votre influence sur le web Cloud, Cred, Twitter Analytics. Maximisez votre présence sur le web, votre présence web en améliorant votre référencement sur Internet, Google, Yahoo! Créez vos propres topos web. Décodez le langage approprié de chaque réseau. Maîtrisez les questions légales de base, la gestion des fans et des trolls. Ça doit être intéressant, par exemple. Google+, YouTube, Vine, Instagram, Flickr, Tumblr, Pinterest, Snapchat, Viber et autres. Aïe, aïe, aïe. Ben, bonne chance, M. Gilles, Colin, mais c'est un gros rabais. Tu passes de 635$ à 60$. Je l'aime bien, M. Gilles. Je l'aime bien, M. Gilles. C'est le dernier sujet, mesdames et messieurs. Un matin, c'était le dernier sujet. Mais plus rien à jaser. C'était court. C'était correct. C'était court, mais c'était correct. Puis là, aujourd'hui, je sais pas ce que... Ah, faut que je fasse un sous-écoute. Faut que je vous prépare un sous-écoute. Pour dimanche prochain. Faut que je fasse le montage de ça, que je prépare tout ça. J'espère avoir ma voiture aussi. Avoir ma liberté. Hier, j'ai repris ma vieille Jeep. J'ai repris ma vieille Jeep pour aller... je suis allé aux Trois Amigos avec mon chum Dan. Puis il faisait ça, lui, c'était une stratégie pour voir c'était quoi mon véhicule parce qu'il savait pas c'était quoi encore. Je l'avais dit, ça avait été spoilé ici sur Twitch, puis dans mon... sur YouTube. Mais Dan, vu qu'il regarde pas trop ce que je fais, lui, il savait pas encore. Fait que là, il me faisait venir aux Trois Amigos, il m'a invité aux Trois Amigos. J'ai dit, ben c'est correct, je vais y aller, mais lui, il faisait ça pour voir mon truck. En fait, quand j'étais allé avec mon vieux Jeep. J'ai repris mon vieux Jeep, j'ai fait comme, c'est que je suis content de me débarrasser de ça. Fait que là, je suis toujours à la recherche de ce que je vais faire avec ça. Soit que j'aimerais ça me trouver une place où est-ce qu'ils vont le crusher, puis qu'ils vont le mettre dans une boîte. Je sais pas si ça... Je veux pas que ça me coûte de l'argent, tu sais. J'aimerais ça pouvoir le filmer. Tu sais, une place où est-ce qu'ils crushent les chars, puis qu'ils font une boîte de métal avec, là. On va le porter à Sorel. Je suis certain que même à Sorel, les portes ouvertes débarrées, les fenêtres ouvertes, les clés dedans, les clés sur le dash, les clés sur le dash, ben à la vue, y a personne qui volerait ça. Fais-toi une table avec le moteur. Ouais, j'ai déjà vu ça. Laisse ça aux 3/4 morts. Ça, tu fourres ça, puis tu laisses ça aux 3/4 morts dans le bois. Je veux garder... Faudrait que je garde de quoi? Je vais peut-être garder genre un des sièges. Tu sais, un des sièges... Un des sièges... Mais je sais pas où c'est que je pourrais le mettre. Mais je m'étais fait un beau... Avec un siège d'auto, je m'étais fait un espèce de... Avec un siège d'auto puis une palette de bois.
je m'étais fait, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ça sur Instagram, mais je m'étais fait un espèce de fauteuil aileron un peu, tu sais. Ça avait l'air d'un aileron. C'était une palette de bois avec un siège d'auto. Puis c'était vraiment cool. J'étais bien dedans. Faire mourir un char dans le bois, ça n'a pas de prix. Va vendre le radio au pawn shop. Ah, le radio est fini. La petite plug pour l'auxiliaire est finie. Va battre ça dans le bois. Casse-le pour toute la misère qu'il t'a donnée. Mais hein, j'ai le goût de... Je devrais faire ça. Je devrais le... C'est un Bayard 1 qui dit va le battre dans le bois. Pour toute la misère qu'il t'a donnée. Mais hein, j'aurais le goût de me venger, mais en même temps, il m'a donné tellement d'amour. Tu sais, j'ai vécu plein d'affaires dans cette histoire-là. Dans cette auto-là, tu sais. Mes enfants... j'ai Frenché là-dedans. J'ai Joe le mécano, bonne idée. Joe le mécano. Pourquoi garder de quoi de ton vieux char? Vends-le 500$, sans garantie. Il y aura bien un jeune qui va l'utiliser. Ah, je vendrais même pas ça. Ah, je sais, 500. Je pourrais pas avoir 500$ pour ça. Je pourrais pas avoir 500$ pour ça. Joe le mécano. J'y ai pas pensé à ça, Joe le mécano. Calisse que vous avez des bonnes idées. Je veux faire un stunt avec Joe le mécano. Je vais contacter... je vais le contacter. Hey, c'est une bonne idée que j'ai eue là. Contacter Joe le mécano. 250$ à scrap, mon gars. Ouais, mais je trouve que ça vaut la peine de... Moi, pour 200... Moi, je suis prêt à laisser aller 250$ si ça me fait un bon... Si ça me fait une bonne intro de vlog. Ou quelque chose dans mon vlog. Je suis prêt à laisser partir ce 250$ là. Sinon, je vais le donner, tu sais. Je vais le donner, puis je vais me filmer en train de serrer la main de celui qui le prend. Puis je vais le laisser partir au loin, puis je vais faire un dernier fuck you. Ça prend un fuck you. Pour ceux qui ont suivi le vlog, là, tu sais, là, au début de mon vlog, là, il était jamais dans la cour, il était resté pogné dans la cour, puis je faisais dans le cul à mon char dans chaque épisode de vlog. Ozzy, je vais le donner à... Donne-les à Ozzy. Asti, il doit même pas avoir ses permis. Il doit même pas avoir ses permis, ce gars-là. Tu mets un drone dessus. La compacteuse. Ah ouais, je filmerais aussi. Une compacteuse, Joe Corm. Ça, ce serait mes deux main ideas. Si je suis capable de soit le faire crusher ou soit faire un stunt avec Joe Corm. Un Jeep, c'est 350-400$ à scrap. Ah ouais? Pour vrai? 350-400$ à scrap. Oui, c'est quand même. C'est un passé-y bien. Si tu l'amènes sur son pouvoir. Ah ouais, je suis encore capable de rouler avec. Puis je suis certain qu'il aurait toffé l'hiver. Faut juste que je rentre mon doigt. Tu sais, où est-ce qu'il y a le bras là, de transmission? Faut que je rentre mon doigt pour faire décrocher il y a une espèce de petite languette. Faut que je la bouge pour pouvoir... Donne-la à Mario pour faire son Jeep de guerre. Il va se faire un tank. Un tank de guerre avec ses guerriers. De l'archange. Amen, tabarnak! Oh yes! Hey, on est 107! On est 107, on va te faire un raid de feu. Qui c'est qu'on raid à matin? Qui c'est qu'on raid à matin? J'ai eu un espèce de proof of concept, en tout cas. On a raid un gars. Ah, il y a eu une belle réaction quand même. Il y avait eu une belle réaction. Il y a Mary Poo qui est là.
Ils ont toutes pas de caméra. Chris, hein, commande. Ah ouais, les caméras. Comment? Aidez-vous un peu. Ils ont toutes pas de caméra. Blême Québec. Blême. Ah, si. Bon, on va rejoindre une Cahouette. On va aller rejoindre Cahouette. C'est bien beau ce jeu-là, c'est quoi? Ah, si, c'est Borderlands 3. Salut Yann, ça va bien? Ah, il y a 146 followers. Ah, il va être content, lui. Attends, je vais m'abonner. Hein? Yes, merci beaucoup pour le follow, c'est bien apprécié. Ouais, check bien ce qui s'en vient. Check bien ce qui s'en vient, mon cher, m'a fait ta journée. Hey, ça a de l'air cool. Crime, il est beau. Ben, il est beau. L'autre aussi, était beau. L'autre aussi, était beau. Le 2, ça me donne le goût de jouer. Je pense qu'on va faire ça cet après-midi. Moi, jouer à Borderlands 2. Le Raph, je sais pas, il est où, là. Je sais pas s'il m'a suivi. Je vais peut-être acheter le 3. Je vais peut-être acheter le 3. Va falloir que je regarde si les specs, si j'ai les specs pour. Ah ouais, un raid. Holy fuck, hey! Aïe aïe. Méchant raid, merci beaucoup. Aïe aïe. Aïe. Ça arrêtera plus. Vous êtes malade. Oh yeah. Colin, il me donne le goût de jeu, lui. Merci. Merci beaucoup tout le monde pour les follow. On va pas nommer tout le monde, là. Il y a beaucoup trop de monde. C'est bien apprécié. Wow! Il vient de me donner le goût de gamer. Comment un Blême Québec, il vient de me donner le goût de gamer. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Comment ça qu'on voit pas le fond? Ça fait 2 fois. Hey, j'espère que le... J'espère, sérieusement, là, j'espère que le son est meilleur ce coup-ci. Ça fait 2 shows, là. J'ai scrappé un Daily Buffer podcast, puis j'ai scrappé un stream à cause du son. C'était pas extraordinaire comme show aujourd'hui, hein? Ça fait quelques jours, là, que je suis pas bon. Ouais, je me parle un peu. Peut-être que lire des nouvelles, peut-être que c'est plus bon. Peut-être que je devrais garder juste 2-3 nouvelles, les meilleures, les plus drôles. Celles qui risquent de me faire rire un peu plus. Puis trouver autre chose après. Je sais pas. Mais j'essaye de plus parler de... C'est ça que je disais dans le stream hier. J'essaye d'être moins politisé. J'essaye d'être plus satirique. Fait qu'au lieu de dire la nouvelle, au lieu de parler de la nouvelle, au lieu de donner mon opinion sur la politique, j'essaie d'être plus satirique. Mais il va tout le temps avoir une partie de moi qui va vouloir donner son opinion sur la politique. Je connais rien, je le sais que je connais rien. Il y a du monde qui me dit « Tu connais rien! T'es bon quand tu parles de toi! Mais sinon, tu connais rien! » Je sais que je connais rien. Mais j'assume. J'aime ça, je m'intéresse à ça. J'aime la politique. J'aime ça savoir c'est quoi les enjeux environnementaux. Je m'intéresse à ça. Tu sais? Il y a des extrêmes dans tout. Puis j'aime ça relever ça. Puis j'aime ça me moquer de ça. Ah ben voilà. Hey! Enough is enough. Enough is enough. On va essayer de faire mieux demain. Bonne journée tout le monde.